Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une certaine petite actualité, c'est-à-dire celle de BFM TV. BFM qui, en effet, est à vendre. Donc, ce qui est étonnant pour une émission de vendu, enfin une chaîne de vendu, d'être à vendre, bah, c'est la cohérence. On a bouclé la boucle. Donc, on va lire l'article et puis moi, ça m'intéresse. Vous le savez très bien que j'avais une chaîne de 100 000 abonnés et encore que ça aurait pu exploser, on aurait pu aller beaucoup plus loin dans le truc. Et donc, bah moi, ce que je propose, c'est de pouvoir acheter BFM TV. Et bah écoutez, je m'occuperai des émissions. On fera des économies, c'est-à-dire il y aura que moi. Matin, midi, soir, quand il faut commenter l'actualité, ben c'est moi. Le soir, ben je joue aux jeux vidéo, je reçois des invités comme d'habitude. Je m'occupe de tout BFM TV moi tout seul. Hein, du matin, midi, soir, vous inquiétez pas. Et donc voilà, ce qui fera des économies monstrueuses. Et voilà. Donc ce que je vais proposer, de toute façon tout à l'heure je vais essayer de les appeler pour proposer un truc. Mais avant on va lire l'article. Alors c'est pas cet article là, c'est sur Yacine Bellatar, ça qui a été condamné. Alors c'est où? Voilà, on y est. C'est officiel, BFM TV est à vendre. Fragilisé sur le marché financier, Patrick Drahi se voit contraint de se séparer du pôle média d'Altis, BFM et RMC. Qui mettra la main sur la chaîne Info, relais d'influence encore puissant? Les paris sont ouverts. La rumeur avait démarré avant l'été, et jusqu'ici, les plus hautes sommités du groupe l'avaient fermement démenti. Non, le pôle média d'Altis, BFM TV, RMC, RMC Story, RMC Sport, n'était pas à vendre, malgré la passe délicate que traverse le groupe. Et oui, Patrick Drahi, le big boss, restait plus que jamais attaché à sa chaîne Info, qui tient toujours la tête des audiences. Ça, c'était jusqu'à hier, lors d'une conférence organisée à New York par la banque Goldman Sachs. Un conseiller du groupe a lâché le morceau. Nous souhaitons faire une augmentation de capital pour SFR. Nous cherchons à vendre les data centers. Nous avons d'autres actifs de grande valeur comme les médias, dont la valeur pourrait être envisagée si nous avons un bon prix. Comme l'a rapporté le site L'Informé. Pour qu'Altis décide de céder son puissant relais d'influence, c'est qu'elle traverse une zone de turbulence inédite. Le 13 juillet dernier, le bras droit de Patrick Drahi, le portugais Armando Pereira, a été arrêté et mis en examen pour corruption et blanchiment d'argent. Un temps incarcéré, il est aujourd'hui assigné à résidence au Portugal. Un scandale qui, au-delà de ternir l'image du groupe, inquiète beaucoup les marchés financiers, à tel point que Patrick Drahi, d'habitude si discret, a dû prendre la parole à plusieurs reprises au cours de l'été pour rassurer les investisseurs. Il s'est dit trompé et trahi par son ex numéro 2, tout en tentant de minimiser l'affaire. Cette crise a mis encore un peu plus en lumière la situation financière fragilisée d'un groupe endetté à hauteur de quelques 60 milliards d'euros. Je suis plus riche que Patrick Drahi, que le groupe. Parce que moi je suis pas endetté, donc je suis plus riche qu'eux. Bah dis donc. Confronté à la hausse d'intérêt, Altis n'est plus en mesure de financer par la dette ses prochaines échéances, et donc d'emprunter. Oh là les gars, ils sont endettés. Oh, ils sont attendez. Oula, faut en profiter là. Oula, faut en profiter. Les gars, je vous le dis. Parce qu'en fait, vous rigolez, mais j'ai été censuré alors que je cartonnais, ça allait bien, je faisais des vues, plus de vues qu'eux, tu vois. Donc, y a moyen, les gars, y a moyen. On va se retrouver sur BFM TV, ça va être ma chaîne maintenant. Attendez, je vais les appeler. J'ai réussi à récupérer le numéro bien avant, hein, bien évidemment. Alors, attendez, je vais mettre le haut-parleur. 08. Hein. Tac, tac. On va donner le numéro. Voilà. Bonjour, nous ne pouvons donner suite à votre appel car toutes les lignes de votre correspondant sont actuellement occupées. Néanmoins, nous vous invitons à renouveler votre appel ultérieurement. Merci de votre compréhension et... Attendez, vous savez quoi? Je vais peut-être couper la vidéo et dès que je réussis à les avoir, j'active le truc. Ah, excusez-moi, je vous ai pas entendu. Je suis bien sur la chaîne BFM? Oui, Alors, je vous entends très loin. oui.
Ouais. Donc j'appelle. Alors j'espère que je vous dérange pas déjà dans un premier temps. Non. Alors je vous appelle parce que tout simplement j'ai vu que votre chaîne était à vendre. J'ai vu que le groupe Altis avait des soucis hein, avec quelques petites dettes et que la chaîne était à vendre. Alors moi quand j'ai vu ça, je vous mens pas, je suis un média également. Et, euh, et je fonctionne plutôt pas mal. Et j'aurais aimé justement faire une offre. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de vous contacter, peu importe la manière, mais c'est la première fois là que je réussis à avoir quelqu'un de chez BFM. Alors je pense bien qu'à 9h41, je vous annonce ça comme ça, vous vous dites peut-être que c'est une blague, mais c'est tout à fait sérieux. Donc en fait, j'aurais aimé savoir à qui je peux m'adresser et surtout, est-ce que vous avez des informations concernant le prix de vente? Alors là, pas du tout. Là, vous êtes au standard du groupe, du coup, monsieur, comme vous le savez bien. Euh, Donc là c'est le standard du coup, mais vous avez pas eu quelques petites informations? non, du tout. Non. Parce qu'après, Non. après, vous réussissez à avoir quand même certaines informations, vous vous appelez comment? C'est quoi votre prénom? Chloé. Chloé. Bah Chloé, après, peut-être que... Bah, je vous dis la vérité, moi demain je rachète le groupe, je dégage la majeure partie des employés. Mais vous, par contre, je vous gratte, je vous garde. Donc... non, mais plus sérieusement, je vous assure que j'ai... Donc voilà, j'aurais aimé savoir à peu près à combien... Vous avez même pas un ordre d'idée? Est-ce que c'est plutôt du genre 2 000 à 3 000 euros, 5 000? Parce qu'en fait, j'en profite, j'ai vu qu'ils étaient endettés. Franchement, moi je saute sur l'occasion, il faut pas hésiter. Non, vous en parlez pas entre vous? Non, je peux vous faire patienter un petit instant, s'il vous plaît, monsieur? J'ai pas entendu. Je peux vous faire patienter un petit instant, s'il vous plaît? Avec plaisir, y a pas de souci. Putain, j'espère que vous entendez. Hein. Les gars, on va se retrouver sur BFM TV. Je vais demander s'ils acceptent les tickets resto. Ça, c'est la technique des standardistes pour te dire dégage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à lire l'article. Ok? Non, attendez. Ça, c'est quand j'avais cherché sur internet le numéro. Voilà. Hop. La pauvre petite Chloé. Cette crise a mis encore un peu plus en lumière la situation financière fragilisée d'un groupe endetté à hauteur de 60 milliards d'euros, confronté à la hausse des taux d'intérêt. Altis n'est plus en mesure de financer par la dette ses prochaines échéances et donc d'emprunter comme il l'a toujours fait. Résultat, le groupe est obligé de vendre, à commencer par les 92 data centers en France. Merci d'avoir patienté, monsieur. Oui. Alors, je vous donne les numéros. Alors, pour tout ce qui est relatif au rachat de la société, Ouais. pour avoir un peu plus d'infos, il faudra appeler le groupe SFR. Vous avez de quoi noter? Je vous donne le numéro. Ok, attendez juste un instant alors. Juste un instant. Alors, faut juste que je trouve un stylo. Alors, je peux racheter la chaîne, mais j'ai pas de stylo. C'est incroyable ça. Attendez. Par contre, je vois qu'effectivement pour la chaîne c'est très difficile parce que votre téléphone, on entend très mal. Vous m'entendez pas bien? Enfin, en fait, très loin, pas très fort. Ah, non, je suis proche du téléphone. Alors, allez-y. Alors, 01 D'accord. Ensuite. 87 Ok, ensuite. 26 D'accord, ensuite. 00. Ensuite. C'est tout bon, j'ai noté. Et donc ça, c'est le groupe SFR et c'est à eux que je dois m'adresser. C'est ça, oui. D'accord, ok, nickel. Attendez, juste je note standardiste. Chloé, c'est ça? Très bon. Franchement, vous faites du très bon travail. Très bon travail. C'est génial. Et vous, franchement, si demain le groupe devait être vendu ou autre, vous auriez de quoi rebondir, faire quelque chose d'autre ou pas du tout? À l'éventualité où vous licencierez les personnes. Ouais. Oui.
D'accord, bah, c'est bien que vous ayez prévu le coup. C'est cool. C'est génial. Mais vous aimez, honnêtement, vous aimez votre travail là où vous êtes ou... Oui? Bon, ça, c'est nickel. Mais ça fait longtemps que vous travaillez ici? Non, Ah bah, ça s'entend. On a l'impression d'être d'un stage. Vous êtes en stage? C'est quoi? non, non. Ça, J'y ai non. ça fait juste pas très longtemps. Oui, Ok, bah écoutez, euh, bonne continuation pour la suite. Merci pour les informations merci et à la également. prochaine. Passez une bonne journée. Au revoir. Oh, elle m'a fait de la peine. Elle était toute gentille, toute mignonne. Oh, salut, machin, etc. Oh, la pauvre. Euh, alors, je vais peut-être couper, je sais pas, là, j'ai éloigné le micro parce qu'elle m'a passé un numéro et franchement, je sais pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une connerie, je vais retrouver des barreaux, moi. Alors, attendez. Mais les gars, faut profiter, ça marche comme ça au culot. Tu vois, ça marche au culot. Avec, franchement, je suis prêt à mettre 15 000 balles et 500 € de ticket resto. Et voilà, et j'achète ton truc, moi. Voilà. Oui, bonjour, j'appelle de la part du pôle de chez BFM, hein, parce que j'étais chez BFM et la standardiste Chloé m'a transmis votre contact. Tout simplement parce que j'arrive pas à avoir le numéro d'une personne, enfin voilà, j'arrive pas à trouver. Je vous explique, je suis un média. Chloé. Oui, Chloé. Et donc, je suis un média et j'ai vu que le groupe Altis cherchait à se débarrasser de BFM et j'aurais aimé pouvoir me placer et proposer un rachat de la chaîne, ou tout du moins proposer mon offre. Et j'aimerais savoir à qui je peux m'adresser et si mon offre peut t'intéresser, voilà. Donc on m'a transmis ce numéro, on m'a dit faut contacter SFR. Bah, en fait, BFM et SFR, c'est deux entités différentes, monsieur, je comprends Ben, c'est deux entités différentes, mais Qu'est-ce qui vous a donné ce numéro, en fait, déjà? bah, Déjà, vous parlez de Chloé au standard de BFM, il n'y a pas de standard à BFM, en fait. si, si, hein, je l'ai eu. Je l'ai eu. Bien, tant bien que mal, je l'ai eu. Mais après, En fait, au groupe Altis, il n'y a pas de standard, il n'y a qu'à SFR qui a un standard. Ouais, bah, je pense qu'en fait, c'est peut-être ça. À BFM, il n'y a qu'un accueil, en fait. D'accord. Mais bon, donc en soi, vous, est-ce que vous êtes au courant du fait que le groupe Altis veut se débarrasser de BFM? Non, en fait, oui, il communique très mal ici en interne, donc on ne sait jamais les choses. Ah, vous savez jamais les choses. Ah, c'est dommage. C'est pas méchant mais en tout cas, là où j'ai pu contacter les personnes à BFM, ils sont tous au courant et ils prévoient tous un petit peu un plan B. Mais bon, ce sont encore autre chose, mais c'est dommage parce que j'aurais aimé proposer une offre, quoi, et racheter et pouvoir racheter éventuellement la chose, ou au moins avoir un contact. Enfin, c'est quand même difficile de... Ouais. Voilà. Oui, bah, ici, c'est toujours compliqué, parce que c'est un standard nominatif, monsieur. Ouais, je On n'a comprends. pas de visibilité sur les titres et les services, pardon. Ah, bah après, c'est normal, ça explique pourquoi justement c'est en faillite, quoi. Justement, c'est pas réactif, c'est pas sérieux, c'est pas attractif, et c'est pour ça que je voulais mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière en achetant ça et en faisant rentrer l'argent, quoi. Mais donc voilà. Mais donc non, vous avez aucune Bah, pour ça, information. faudra avoir le contact d'une personne des médias, en fait, tout simplement. D'accord. Et vous avez pas de quoi m'aiguiller sur. Là, attends, je vais regarder qui. Je vais revoir. Parce que moi, j'ai juste l'organigramme du COMEX, donc c'est super pratique, parce que du coup, on voit pas qui est où et qui fait quoi, en fait. Hmm. Directrice contenu, exécutif, acquisition partenariat, mais en fait, ça, c'est faire en vrai. C'est même pas. Ok, si, la licence. Ah. J'ai regardé si madame. Après, tant qu'on peut me renseigner, après, même si c'est pas réellement la personne. Oui, mais. Oui et non, parce que ici, quand on n'est pas en relation avec la bonne personne, c'est compliqué. Alors, Ok. ce que je vous invite à faire, c'est de rappeler un peu.
Anidjar. Anidjar. Qui? Chantal. D'accord. Chantal Anidjar. Anidjar. D'accord. Alors, c'est l'assistante de direction de Madame Tatiana Agova-Brégou, qui est la directrice exécutive contenu, acquisition et partenariat. Donc, je pense que ça doit être vers elle qu'il faut se tourner pour ça. D'accord, ok, y a pas de souci. Ok, ben donc je recontacte un peu plus tard et je demande. Oui, parce qu'elle n'est pas connectée en fait, Madame Anidjar. Ok, d'accord. Ok, je recontacte plus tard et puis. On va appeler dans la matinée ou soit dans l'après-midi ou soit. D'accord. Faut pas hésiter à rappeler quoi. Oh, y a pas de souci. Ok, bah écoutez, c'est gentil de votre part en tout cas. Je vous en prie. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Monsieur. Après, vous vous étonnez pourquoi. Vous vous étonnez pourquoi les chaînes elles marchent pas. Ils savent pas, le truc il est là, etc. ainsi de suite. C'est pathétique. Alors qu'avec moi, je vous le dis, moi je rachète la chaîne. Déjà, il y a. Déjà, le standard, c'est mon numéro. Je prends mon numéro, c'est bon, je reçois les appels. J'occupe d'envoyer les SMS, je prends les invités, je fais les émissions, je fais le standard. Je fais le standard même pendant l'émission. Je fais une émission, je parle de l'actualité, je parle des médias, etc. S'il y a quelqu'un qui m'appelle en live, je décroche, tu vois. Incroyable ça, ils sont pas efficaces. Donc voilà, alors je sais pas si un des responsables Silidraï va voir cette vidéo-là, mais sache que je suis prêt à mettre du ticket resto, des chèques vacances, la totale, tu vois. Et moi, je suis tout seul, hein, moi, il n'y a pas besoin de Pascal Pro, enfin bon, je connais pas c'est qui sur BFM, mais tu sais, les chroniqueurs, non, moi je fais tout seul. Je fais plusieurs personnages, je t'inquiète pas, je te commande des émissions sur le cinéma, sur l'actualité, sur tout ça, tu vois. Et voilà. Et alors, je te promets pas que je vais être très sympathique avec les personnalités médiatiques, ni politiques, mais au moins tu vas faire de la visibilité. Voilà. Ce que tu n'as pas. Bref, là, je vais couper la vidéo. Et je vais essayer de les rappeler, mais je sais pas quand. Mais je vais quand même diffuser la vidéo. Et on verra quand est-ce que je les ai. Directement, j'enregistre la vidéo. Et on va voir ce qu'il en est. Voilà. Je veux acheter BFM et je ne lâcherai pas l'affaire. Si quelqu'un a un contact d'une personnalité sur BFM, je vais acheter cette émission et je vais te rétablir tout ça. Voilà, bon, on n'aura pas le soutien de Macron, sachez-le. On n'aura pas le soutien de Macron, mais bon. Prenez soin de vous, c'était Samir, TPMY. Je ne lâcherai pas l'affaire. Vraiment, je lâcherai pas l'affaire. Jusqu'à que je finisse sous les barreaux.